Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Il est écrit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus-Christ veut faire beaucoup de choses pour la foule. Jésus-Christ veut faire beaucoup de choses pour l'humanité aujourd'hui, autant qu'il en faisait de son temps quand il était vivant dans un corps humain. Cette foule à qui il prêchait la parole, cette foule pour qui il priait, il opérait des miracles et des guérisons. Jésus n'a pas voulu contenir tout cela dans un intervalle de 3 ans et demi seulement, non. Il voudrait que ces actes qu'il a posés puissent se prolonger. Et nous avons connu des prolongements des actes de Jésus-Christ à travers les apôtres, à travers ses disciples, à travers les prophètes. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de serviteurs de Dieu qui font les signes et les miracles que Jésus faisait, et même de plus grands, parce qu'il a promis que ses serviteurs feraient de plus grands. Autant les serviteurs croissent, autant les malades croissent, autant les brebis à paître croissent, et parfois les brebis dépassent le nombre de serviteurs. Et c'est pourquoi le Seigneur disait: priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des serviteurs. Parce que la moisson est grande. Jésus-Christ veut sauver. Autour de nous, partout où nous allons, il y a des âmes à sauver. Tu peux devenir la bouche de Jésus au milieu de cette génération assoiffée. Tu peux devenir les mains de Jésus par lesquelles il passe pour toucher, pour guérir. Tu peux devenir les pieds de Jésus pour aller annoncer l'évangile là où personne n'est allé encore. Dieu a besoin d'ouvriers. Et toi, mon frère, ma soeur, où que tu sois, tu peux devenir cet ouvrier-là. Tu peux mettre ta vie au service de Dieu, au service d'une cause utile. Aujourd'hui, les gens cherchent tellement de causes à défendre. Parfois des causes qui n'ont pas de sens. Mais ici, engage à fond. La cause de Jésus vaut la peine d'être défendue. La cause de Jésus a besoin de serviteurs pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pour pouvoir apporter la libération aux captifs, pour pouvoir apporter la guérison, le recouvrement de la vue. Le Seigneur Jésus veut faire beaucoup de choses dans le siècle présent. Il a besoin de ta force. Il a besoin de tes mains, de tes pieds, de ta personne. Il a besoin de ta jeunesse. Alors, bien-aimé, voudrais-tu devenir un serviteur de Dieu? Voudrais-tu devenir cette personne par qui Dieu passe pour donner gratuitement ses bienfaits, pour donner gratuitement sa paix? Regardez aujourd'hui combien de personnes vont auprès des marabouts pour retrouver la santé. Regardez aujourd'hui combien de personnes vont auprès des praticiens pour retrouver la santé. Regardez aujourd'hui combien de personnes vont en Inde pour aller chercher la guérison. Tout ce que ces hommes ne peuvent pas obtenir auprès de ces personnes-là, ils peuvent l'obtenir auprès de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a besoin d'hommes et de femmes comme nous pour pouvoir opérer ces changements. Bien-aimé, que sert-il de vivre sa vie si on ne la vit pas au service de Dieu? Dieu a besoin d'ouvriers pour sa moisson. Seras-tu cet ouvrier? Peu importe ton âge, ne dis pas je suis trop jeune, ni je suis trop vieux. Dieu peut utiliser tous les êtres humains. Alors je voudrais, bien-aimé, si tu as entendu cette interpellation, que tu te lèves et que tu dises au Seigneur: je me